Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit échauffement articulaire vraiment très simple que vous allez pouvoir faire en 3-4 minutes et qui va vous permettre après de faire vos séances de renfort ou de pilates par exemple, pourquoi pas, ou de cardio. Si vous faites une séance de cardio, par contre, vous rajouterez des petits exercices cardio pour faire monter votre rythme cardiaque en plus de ces petits exercices articulaires. Donc, pour ne pas vous tromper, moi ce que je trouve bien c'est de partir soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. En général, moi je fais du haut vers le bas. Et vous devez échauffer toutes les articulations de votre corps. Donc on va commencer d'abord par nos cervicales. Tranquillement, vous allez incliner votre tête, revenir de face et aller regarder au plafond, mais sans casser votre nuque. N'allez pas trop derrière. Et vous pouvez le faire avec la respiration, c'est-à-dire que vous soufflez, inspire, revient et souffle, inspire, revient. Vous le faites 3 ou 4 fois. Tranquillement, n'allez pas trop vite, on est dans un réveil articulaire, réveil corporel. Après, sur le côté, soufflez. Vous essayez de pousser le menton au-dessus de votre épaule. Inspire, revient et souffle. Inspire, revient. Souffle. Inspire, revient. Souffle. Inspire, revient. Vous pouvez également incliner ici votre tête. Vous restez un petit peu. Vous expirez à ce moment-là. Inspire, revient. Souffle. Inspire, revient. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et vous pouvez maintenant rajouter, si vous le souhaitez, le rond de tête en n'allant toujours pas trop loin derrière, tranquillement. N'allez pas trop vite parce qu'on peut se bloquer facilement le trapèze sur ce petit mouvement-là. Donc on y va tranquille et on revient de face. Ensuite on passe à nos épaules. Les épaules, vous pouvez monter et descendre vos épaules tranquillement, sans faire d'à-coups. Et vous pouvez enrouler vos épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Vous pouvez ensuite venir mettre vos mains ici et effectuer des petites rotations avec vos coudes. Là, vous avez un travail musculaire un petit peu plus important. Et vers l'intérieur. Très bien. Vous pouvez aussi fermer et tirer vos coudes vers l'arrière. Ici, soufflez quand vous allez derrière. Très bien. Et relâchez. Vous pouvez venir étirer ici, sur le côté. D'accord, ça ne fait pas de mal. Ça commence à préparer vos muscles au travail. Souffle. Et souffle. Vous gardez toujours vos genoux souples, d'accord? Ne verrouillez pas vos genoux. Ici, on va passer tranquillement à notre petite rotation de bassin. Là, fléchissez un petit peu vos genoux. Ce sera plus facile. Donc, d'un sens, puis de l'autre sens. Voilà, tranquillement. Ensuite, on passe aux genoux. Les genoux, vous pouvez en rapprochant vos pieds et en fléchissant tranquillement, hein, vraiment tout doucement. Ne faites pas de mouvements brusques. Les genoux, c'est fragile et on en a besoin pour longtemps. Donc, on les préserve. Hop. Et dans l'autre sens, voilà. Vous passez aux chevilles. Ici, vous pouvez commencer à travailler votre équilibre et faire des petits ronds de chevilles. Hop, dans un sens, puis rotation dans l'autre sens. Donc, profitez-en pour vous grandir, ça vous aidera à tenir votre équilibre.
change de sens de rotation. Voilà. Et pour finir votre échauffement, eh ben, vous pouvez faire ici des petits squats tranquillement. Vous faites une petite série de 8 ou une petite série de 15 en descendant pas trop au début puisque vous êtes encore dans votre échauffement. Vous poussez bien vos fesses vers l'arrière et vous gardez votre tête bien haute. N'allez pas regarder en bas, sinon vous risquez d'arrondir votre dos et votre dos doit rester le plus plat possible. Voilà, c'était un petit exemple d'échauffement qui vous permet d'attaquer derrière une séance de renfort ou de cardio ou de pilates ou de danse ou de zumba si vous voulez.